Chapitre 2, TP numéro 2, la bouillie bordelaise pour une agriculture biologique. Pour traiter ses plants de tomates contre le mildiou, un jardinier dispose d'un stock de bouillie bordelaise qu'il a préparé en dissolvant entre autres du sulfate de cuivre solide dans de l'eau. La concentration en sulfate de cuivre de sa bouillie bordelaise est de 100 g par litre. Intéressé par le bio, le jardinier souhaite respecter la norme autorisée en agriculture biologique. Pour cela, il souhaite préparer une solution de bouillie bordelaise moins concentrée. Malheureusement, il ne dispose plus de sulfate de cuivre solide pour préparer sa solution. Pouvez-vous aider ce jardinier à préparer sa solution de bouillie bordelaise? La bouillie bordelaise, tolérée en agriculture biologique, est un fongicide très polyvalent, utilisé pour le traitement des maladies comme le mildiou. Ce produit est à base de sulfate de cuivre hydraté. Le respect des doses et de l'utilisation de ce produit est néanmoins nécessaire pour ne pas contaminer la nature. La norme autorisée en agriculture biologique est une concentration en sulfate de cuivre comprise entre 10 et 20 g par litre de solution. Quelle concentration en sulfate de cuivre devra posséder la solution de bouillie bordelaise préparée par le jardinier pour respecter la norme en agriculture biologique? La concentration en sulfate de cuivre devra être comprise entre 10 g par litre et 20 g par litre. Proposez un protocole de préparation d'un volume de 50 ml de bouillie bordelaise à une concentration de 10 g par litre de solution. Calculons tout d'abord la masse de sulfate de cuivre contenue dans 50 ml de bouillie bordelaise biologique. Alors, 1 litre de bouillie bordelaise bio contient 10 g de sulfate de cuivre. 1 litre, c'est 1000 ml. On peut dire que 1000 ml de bouillie bordelaise bio contient 10 g de sulfate de cuivre. 50 ml correspond à 1/20 de 1000 ml. Donc, 50 ml de bouillie bordelaise bio va contenir 20 fois moins de sulfate de cuivre, à savoir 10 divisé par 20, c'est-à-dire 0,50 g de sulfate de cuivre. 50 ml de bouillie bordelaise contient 0,50 g de sulfate de cuivre. Calculons le volume de bouillie bordelaise mère à 100 g par litre qui contiennent 0,50 g de sulfate de cuivre. 1 litre, c'est-à-dire 1000 ml de bouillie bordelaise mère, contiennent 100 g de sulfate de cuivre. 0,50 g de sulfate de cuivre correspondent à 1/200 de 100 g, 100 divisé par 200. Alors, le volume de bouillie bordelaise qui contient 100 divisé par 200 g de sulfate de cuivre correspond donc à 1000 divisé par 200 ml. 1/200 de 1000 ml de bouillie bordelaise contiennent 1/200 de 100 g de sulfate de cuivre. Autrement dit, 5 ml de bouillie bordelaise mère contient 0,5 g de sulfate de cuivre. Alors, 5 ml de bouillie bordelaise mère contiennent 0,5 g de sulfate de cuivre. Et nous, on souhaite préparer 50 ml de solution qui contiennent 0,5 g de sulfate de cuivre. Il suffira de rajouter 45 ml d'eau à 5 ml de bouillie bordelaise afin d'obtenir 50 ml de solution contenant 0,5 g de sulfate de cuivre. Alors, on prélève 5 ml de bouillie bordelaise mère, on y ajoute 45 ml d'eau distillée afin d'obtenir 50 ml de bouillie bordelaise bio à 10 g par litre. Alors, le protocole du chimiste, c'est le suivant. C'est un protocole de dilution. On va, à l'aide d'une pipette jaugée de 10 ml et d'une poire à pipeter ou pipeteur, prélever 10 ml de solution mère. Pour cela, il faut remplir la pipette jaugée jusqu'au niveau du trait de jauge, le trait de jauge du haut. Bien sûr, avant le prélèvement de la solution, il faut rincer la pipette jaugée une fois à l'eau distillée et une fois à l'aide de la solution mère à prélever. Puis, une fois qu'on a prélevé 10 ml de solution mère, on l'introduit dans une fiole jaugée de 100 ml. La pipette jaugée doit être vidée entièrement s'il n'y a pas de trait de jauge inférieur. Par contre,
si la pipette jaugée est munie d'un deuxième trait de jauge inférieur, il faudra vider la pipette en s'arrêtant au trait de jauge inférieur pour avoir précisément 10 ml de solution. On prélève 10 ml de solution mère que l'on introduit dans une fiole jaugée de 100 ml puisqu'on veut préparer 100 ml de solution fille. La suite du protocole est identique au protocole de dissolution. On ajoute de l'eau distillée aux 3/4. On bouche, on agite pour favoriser la dilution. On agite de haut en bas. Puis, on complète avec de l'eau distillée en ajustant au trait de jauge en utilisant une pipette simple. Le bas du ménisque doit correspondre au trait de jauge. Pour le vérifier, on doit mettre son œil en face du trait de jauge. On ne doit surtout pas dépasser le trait de jauge. Si on dépasse le trait de jauge, on doit tout recommencer depuis le début. Ensuite, on bouche et on agite pour homogénéiser. Pour agiter efficacement, on retourne la fiole jaugée plusieurs fois. Adapter le protocole aux besoins du jardinier afin d'obtenir 100 litres de cette bouillie bordelaise. Alors, pour obtenir 100 litres de bouillie bordelaise bio, le jardinier doit prélever 10 litres de bouillie bordelaise mère et ajouter 90 litres d'eau.